Voici un 11e exercice pour découvrir et percevoir sa colonne d'air, depuis son entrée, le nez, la bouche, jusqu'au fond de la colonne d'air, c'est-à-dire au fin fond des alvéoles pulmonaires, dans les poumons. Donc, c'est un travail qui va consister à réveiller le mouvement et la perception des muqueuses, de la muqueuse respiratoire. Et donc, nous allons faire voyager des petits nuages d'air pleins de turbulences depuis l'entrée de la colonne d'air jusqu'au fond de la colonne d'air. Et ces nuages qui sont des nuages sous pression vont appuyer sur les parois de la colonne d'air, appuyer sur la muqueuse et donc étaler la muqueuse, la détendre et la ressentir bien sûr, du fait du mouvement de l'air et du fait de la pression de l'air. Voilà. Ça va servir à jouer sur notre timbre de voix, mais ça peut servir aussi pour arriver à capter des accents étrangers, des appuis du son dans certaines langues. Voilà, donc le projet de cet exercice, c'est de faire déplacer ces nuages d'air. Comment ils se fabriquent? On ne va pas s'en occuper plus que ça. C'est la glotte qui fabrique ces nuages et qui gère la pression. Ça se fait automatiquement et ça va se faire de mon son à vos oreilles. On appelle ça la boucle audio-phonatoire. Le fait d'entendre le son va vous aider à le reproduire. Okay. Donc, quels sont les espaces que nous allons découvrir? Alors, nous allons rencontrer bien sûr l'espace à l'intérieur des narines, puis nous allons passer en arrière des narines, dans le rhinopharynx qui est composé en haut du cavum, dans lequel débouchent les trompes d'Eustache sur les côtés, et puis le bas du rhinopharynx, puis l'oropharynx, l'arrière de l'oropharynx, la bouche, le palais, l'entrée au-dessus de la glotte, au niveau de l'épiglotte. Nous allons commencer par la glotte d'ailleurs, faire des sons qui nous feront percevoir nos cordes vocales, avec des petits sons tout simples. Et puis après, on fera voyager notre bulle, notre nuage de souffle dans notre trachée. Et ensuite, mais de façon complètement silencieuse, dans nos bronches et dans nos poumons, dans nos alvéoles pulmonaires. Voilà. Cette pression va nous permettre de percevoir des choses qui ne sont pas faciles à percevoir. Au long de cet exercice, vous aurez peut-être accès à des sensations ou des postures différentes. Là encore, je vais vous parler de résonance. Comment ça résonne en vous? De faire le personnage qui parle du nez ou le personnage qui parle en poussant ses appuis du souffle vers le cavum, ou le personnage qui parle avec l'air dans sa glotte. Vous allez voir, vous pouvez jouer avec ça et développer ça. Les personnes qui font du clown pourront aussi utiliser cet exercice pour tenir leur personnage de clown en gardant une présence dans certaines parties de leur colonne d'air. Voilà, bien, allons nous amuser à faire voyager ce nuage de souffle et ouvrir notre espace respiratoire. On va commencer cet exercice par percevoir et détendre notre glotte. Commençons par l'avant de la glotte. On fait passer un flot de souffle à travers la glotte et on la referme de façon assez vive mais avec douceur. Donc ça donne ça. Ha, 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 ha. On peut le faire plus vite. Ha, 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 ha. Voilà, ça éclaircit la voix sans avoir à tousser. Et puis, on va alterner cette détente de l'avant de la glotte par une détente de l'arrière de la glotte. C'est le petit ronron que nous allons réaliser le plus doucement possible. Puis nous alternons. Ha, ha,
Ça, c'était pour ressentir la glotte. Maintenant, nous savons quel est l'organe qui ferme lorsque nous faisons un son, la glotte, et qui s'ouvre lorsque nous respirons. Nous allons maintenant découvrir l'espace des narines. Et pour cela, le petit nuage d'air va se placer dans la narine. Et ça fait ce son-là. Une fois que nous l'avons fait bruyamment, doucement maintenant. Pour percevoir toute l'étendue de l'intérieur de nos narines. Si la tête vous tourne un peu, bougez pour consommer l'oxygène que vous avez trop accumulé. Maintenant, nous allons nous diriger dans l'espace qui est derrière les narines, au fond du nez, en haut, le plus haut, l'espace le plus haut, qui s'appelle le cavum. Le cavum, c'est un endroit que cherchent les profs de chant, ils font toujours ce geste-là, ce geste de mettre les mains comme ça, ou ce geste de monter. Eh bien, notre bulle d'air va s'installer, notre nuage d'air va aller s'installer dans notre cavum. Et ça donne ce son-là. On a la sensation d'ouvrir cet espace du cavum qui contient aussi les trompes, le départ des trompes de Stache latéralement. Eh bien, ce cavum, maintenant, nous allons l'ouvrir avec beaucoup plus de douceur en faisant beaucoup moins de bruit. Voilà, on laisse s'épanouir la muqueuse dans tout le cavum, vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, vers le haut, vers le bas. Puis le nuage de souffle va descendre plus bas dans le rhinopharynx, mais en arrière du palais. C'est-à-dire que c'est entre le nez et la bouche. Mais c'est vraiment en arrière, dans le tuyau pharyngé. Et ça fait ce son-là. C'est un son qui est plus métallique, mais qui est plus étalé et latéral aussi. On a la sensation de s'étaler latéralement. Et on va le faire maintenant sans trop de pression, donc sans trop de bruit, sans trop de souffle. Ok ? Et puis on va s'amuser avec ces trois sons pour commencer. Le son nasal, par exemple, si je laisse le souffle dans mon nez, je vais parler du nez, parce que le nuage de souffle est installé dans le nez. Ça peut être intéressant, vous voyez, pour certains accents. Yeah, on parle avec le nez. Le nuage de souffle dans le cavum m'invite à visiter ma voix de tête, à vous parler comme ça, à m'installer dans le cavum. Mais là, c'est pas tout à fait juste. Euh, le souffle dans le cavum peut aussi être un grand support pour ne pas tasser la voix de poitrine ou la voix grave. Je vais vous faire un exemple de voix grave tassée, puis un exemple de voix grave où je prends appui sur mon cavum. Ah. Vous voyez, c'est la même note. Ah, je tasse. Ah. Le souffle va chercher cet espace libre dans le cavum. Le cavum aussi sert d'appui pour les voix lyriques. Si on descend
dans l'espace du rhinopharynx qu'on a exploré tout à l'heure, on va se retrouver dans le sud, dans le pourtour méditerranéen. Et là, je me rappelle, je fais honneur à ma grand-mère qui me disait Magna magna que te vela bene, des voix qui étaient larges, appuyées, sonores. La poissonnière aussi du marché. Hé, les bons passants marseillais. Ce sont des voix qui vont sonner un peu métalliques, comme dans ce souffle métallique que l'on a eu tout à l'heure. Mais ces voix aussi font de magnifiques chants, tous les chants de groupe, les chants collectifs, les chants du pourtour méditerranéen, ainsi que les chants bulgares. Et si je m'amuse à passer de ce type de voix à la voix cavom, vous allez voir, c'est sur une même note, sur une même fréquence, on peut obtenir des timbres différents. Voilà, amusez-vous avec ça, c'est riche de sensations. Nous allons maintenant explorer un petit peu plus bas que le rhinopharynx, c'est-à-dire l'oropharynx. Et ça fait ce bruit-là. Et surtout, on sent le froid qui rentre, le chaud qui sort et qui passe par le fond de la bouche. Et si je parle avec un nuage de souffle dans mon oropharynx, eh bien, j'aurai une patate chaude dans la bouche. Voilà, ça va donner un personnage particulier. Peut-être certains reconnaîtront des personnages publics. Voilà. Ça, c'était l'oropharynx. Mais on va aller aussi dans la bouche. L'espace de la bouche, quand on met le nuage, est intéressant pour préparer les voyelles quand on travaille sur un chant, par exemple. Et donc, on va travailler ces passer du du i au ou, du ou au i, et sentir la langue qui glisse d'avant en arrière. Et si nous passons du on sent l'espace de la bouche s'ouvrir et se refermer en s'aplatissant. Voilà, ça c'était pour la bouche. Si nous montons un peu en arrière de la bouche, nous allons rencontrer le palais. Et le palais, c'est l'endroit qui va rouler, grasseiller. On va retrouver les en arrière du palais et en avant du palais. Et tout au fond du palais, nous avons la luette et la glotte qui nous fait ronfler, mais aussi qui nous permet de faire du g, gne, gang, 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 gang. Le voile du palais se soulève et on peut le sentir du coup l'arche du voile du palais. Gang, gang. Et c'est un appui spécial. Il y a des gens ou des cultures ou des accents qui peuvent s'appuyer là tout de suite. Ça donne tout de suite un appui, donc une position de tête, donc une posture qui est très spéciale. Je ne suis pas pareil si ma posture est placée dans mon voile du palais ou dans mon nez. Ça ne fait pas la même chose et ça ne me met pas dans la même position. Voilà. Ou dans mon cavum, ou dans mon rhinopharynx. Voilà. C'est intéressant de jouer avec toutes ces hauteurs de souffle, de positionnement-là, pour jouer sur notre timbre. Ensuite, on peut descendre
dans l'ouverture de la bouche, en arrière de la bouche, dans l'entonnoir au-dessus de la glotte. Et là, on va faire un souffle qui a un son particulier, c'est ça. Donc on le fait fort d'abord, puis doucement. Et là aussi, eh bien, moi, ça me rappelle mon enfance avec Pimprenel et Nicolas. Pom 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 pom, qui plaçait le souffle au-dessus de sa glotte. Nous revenons très vite à notre glotte pour se rappeler, parce qu'elle vient de travailler, là c'est un peu fatigant, on peut faire ha, 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 ha. Et là, je retrouve la clarté de ma voix. Maintenant, nous allons aller du côté du cinéma pour faire une voix que vous reconnaîtrez qui se fait en positionnant notre souffle dans la trachée. Cette voix, c'est... Vous avez tous reconnu le Dark Vador. Mais c'est assez fatigant et pénible, et ça nous permet de comprendre aussi quel est l'effort à fournir lorsque nous sommes privés de notre larynx et que nous devons parler en articulant en dessous du larynx avec le haut de notre trachée. C'est assez difficile. Voilà. Donc, un peu d'empathie. Et puis, finalement, nous allons finir par descendre beaucoup plus bas, c'est-à-dire au niveau de nos bronches. Et là, nous allons rentrer dans le monde du silence, parce que le seul bruit que font nos bronches, c'est lorsqu'on tousse. Et encore, je n'y arrive pas très bien. Je ne sais pas trop bien tousser. Mais à part ça, quand l'air rentre, et même s'il y a des turbulences, il ne fait plus de bruit. Par contre, on peut en revanche sentir la pression du souffle dans les bronches et sentir que on a un tuyau qui se divise en deux espaces. Voilà. Et pour rentrer encore plus dans le monde du silence, je vais vous inviter à faire un petit exercice qui va vous permettre de ressentir vos poumons, ou tout au moins l'espace intrapulmonaire, vos alvéoles pulmonaires. Il s'agit de percevoir la différence à l'intérieur de vos poumons entre le fait d'avoir les mains fermées sans qu'elles soient serrées, juste fermées et relâchées. On respire tranquillement. Et puis ensuite, on ouvre les mains et on respire tranquillement. Vous allez prendre un petit temps pour essayer, main ouverte, main fermée. Et vous allez voir que ça ne fait pas le même effet dans vos poumons. Pour moi, quand j'ai les mains fermées, j'ai un sentiment d'opacité, d'imperméabilité de mes poumons, un sentiment de contour. Le fait de fermer mes poings me permet pour moi de sentir mon contour pulmonaire, le contour de ma colonne d'air. Alors que lorsque j'ouvre mes mains, j'ai le sentiment que mon air diffuse plus facilement, traverse plus facilement la paroi du poumon, la paroi des alvéoles pulmonaires, et j'ai le sentiment d'avoir une plus grande amplitude. Mais peut-être que vous avez d'autres sensations. À vous de jouer.